Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour un retour de courses de chez Aldi. Voilà, on le sait, les courses c'est très cher, tout augmente, mais ça n'arrête pas d'augmenter de semaine en semaine. Donc je me suis dit, je vais aller refaire un petit tour chez Aldi, surtout que j'avais besoin de beaucoup de fruits et légumes. Donc là, je trouve que les meilleurs, ce sont soit Aldi, soit Lidl. Et bon, pour certaines choses, ça a été, mais pour d'autres, franchement, il y avait des manques dans les rayons et du coup, vous allez voir que les prix ont grimpé. Voilà, donc là, j'en ai eu pour un petit peu plus de 70 €, mais vraiment, je n'ai pas grand-chose. J'ai pris beaucoup de légumes, pas mal de frais. Et j'ai voulu prendre un petit peu de viande aussi parce que c'est plus facile pour faire les repas, pour équilibrer tout ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. J'ai regardé ne serait-ce que les chocolats pour Noël, tout ce qui est Ferrero Rocher, les Mon Chéri, ça ce sont des choses quand j'étais petite que l'on pouvait acheter, que l'on pouvait offrir, qui étaient à petit prix. Mais maintenant vraiment on est presque dans les 10 € suivant la taille de la boîte. Donc c'est quand même très cher pour ce que c'est. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette inflation, eh bien on essaye de survivre avec juste le nécessaire et les courses ça fait vraiment partie du nécessaire, surtout quand vous avez une famille, il faut nourrir tout le monde et il faut essayer aussi pour notre santé d'équilibrer au mieux. Donc c'est vrai que les fruits et légumes ce sont des choses qui sont très chères. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Comme d'habitude, je vous affiche les prix à l'écran, sauf si je m'en rappelle et que je vous les donne. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Je commence juste avant par vous montrer un petit peu l'intérieur du magasin, puisque en tête de gondole, vous avez toujours des fruits et légumes qui valent le coup. Alors cette fois-ci, il y avait des poireaux, il y avait par exemple du chou rouge, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de la salade en le mangeant cru, je ne sais pas trop comment le cuisiner. Donc j'ai pris vraiment des choses que je sais, avec lesquelles je vais savoir cuisiner et des choses que toute la famille aime. Voilà, sauf le poireau. Donc le poireau, j'en ai pris une botte. Voilà, vous en avez 4 à l'intérieur. Peut-être que je vais en garder 2 pour faire une soupe de légumes et 2 pour faire une tarte au poireau. Donc la tarte au poireau, ça c'est quelque chose que j'ai prévu de faire dans la semaine. Alors mes enfants n'aiment pas trop, hein. De toute façon le goût du poireau, on ne peut pas trop le masquer. Mais ça n'est pas grave, on ne peut pas faire toujours selon leur goût. Hein. Sinon ils mangeraient des frites tous les jours, ça il n'y a pas de problème. Mais voilà, je leur propose et puis eh bien il y a des fois où ils n'en mangent pas, ils mangeront ce qu'il y a à côté. Des champignons, il n'y avait plus que ces champignons-là. Donc les champignons bruns, bon, ils étaient, bon ça c'était la barquette qui était en meilleur état on va dire. Donc ils étaient tous à moins 30%. Voilà, il n'y avait que ça au rayon frais en champignons. Alors après, il faut savoir que pour moi, ici on est le dimanche matin. Donc je suis allée faire les courses dimanche matin chez Aldi. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique, d'autant plus que vous n'avez vraiment pas beaucoup de monde, mais il y a quelques rayons qui sont vides, notamment au niveau du frais, puisque je pense qu'ils sont à effectif réduit, hein, ce que je comprends tout à fait le dimanche. Et donc, eh bien, avec le samedi où il y a sûrement beaucoup de gens qui sont déjà passés avant moi, eh bien, il y avait très peu de choix au niveau des champignons, il ne restait que ça. Je voulais prendre des carottes aussi, puisque les carottes, c'est quelque chose que l'on peut manger cru, cuit, qui se cuisine. Vous prenez un grand sac, vous trouvez toujours de quoi faire et ça vous permet d'avoir des légumes que vous mettez facilement dans les plats. Ça, c'est valable aussi pour les oignons. Donc, les carottes, j'ai été obligée de prendre un paquet bio, 2,79 €. Voilà, donc ça fait un peu cher. Hein. On n'avait pas le choix puisqu'il n'y avait plus que les bio. Voilà, donc comme je vous parlais des oignons, j'ai pris également un sachet d'oignons comme ceci. Vous en avez 1 kg et ça coûtait 99 centimes. Donc ça, ce sont des prix qui sont attractifs. Il y avait également dans les fruits et légumes en tête de gondole, là, dans les promotions, de la mangue. Donc j'en ai pris une. Il y avait aussi de l'avocat. Où est-ce que j'ai mis l'avocat? L'avocat, je l'ai mis ici, 79 centimes. Donc voilà, ça aussi, j'en ai pris un, ça peut toujours servir. Et puis, ça change un petit peu aussi l'avocat parce que c'est souvent quelque chose qui dépasse les 1 € maintenant. Ensuite, j'ai pris un gros filet de pommes de terre comme ceci. Alors ça, je me rappelle aussi du prix, c'était 3,99 €. Elles viennent de France.
et vous en avez 5 kilos. Voilà, la variété c'est Challenger, variété origine France, 5 kilos. Donc voilà, ça aussi, ça peut toujours servir pour les frites, pour faire des frites à l'air fryer, pour faire de la salade de pommes de terre. Bon, voilà. Au niveau des champignons, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc je n'ai trouvé dans les moins chers que cette boîte de champignons Bonduelle. Voilà. Ceux qui sont de la sous-marque, le rayon était vide. Il me fallait également des échalotes. Du coup, je les ai prises bio. Alors les échalotes, on n'en utilise pas énormément. Et eh bien, c'était le même prix bio ou pas bio. Sauf que pas bio, vous en aviez un petit peu plus. 1,99 €. Donc du coup, j'ai privilégié le bio. Voilà, je me dis, pourquoi pas essayer de manger bio. Et voilà, dans ce qu'il y avait en tête de gondole, il y avait également le butternut, 1,79 €. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, tout comme la patate douce par exemple. Donc voilà, je vais chercher comment le cuisiner et je me suis dit sinon je vais le cuisiner un petit peu comme une citrouille. Je vais la faire cuire et ensuite je la ferai revenir avec des échalotes sur un petit peu de riz. Voilà, pour essayer de faire un espèce de mix pour pouvoir manger la butternut. Là ou le butternut d'ailleurs, je ne sais pas trop comment on dit. C'est pour ça qu'il me fallait de l'échalote, parce que de l'échalote, j'en ai toujours dans mes placards. Et là, j'arrive à la fin. J'ai pris également des spaghettis. Voilà, ça, c'est des pâtes, c'est très pratique. Les spaghettis, j'ai pris les premiers prix, hein, Pastamar, là. Donc, je vous affiche le prix ici. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'avec ça, vous pouvez mixer un petit peu de carottes, un petit peu de champignons. Et ça vous fait un plat presque complet. Au niveau des desserts dans mon frigo, vraiment je n'ai plus rien. Donc puisque j'avais ma fille avec moi, elle a choisi des petites crèmes desserts comme ceci au caramel. Alors c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, mais ça leur permet de manger un petit dessert sucré. Et j'ai repris le dernier pot comme ceci, du fromage blanc. Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, que je mange même le matin pour moi. J'ai pris aussi... des mouchoirs, donc j'ai pris une boîte de mouchoirs, 1,19 € il me semble, et pour le matin, pour les enfants. Alors là, je n'avais plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris de la brioche aux pépites de chocolat comme ceci. Alors, en grandissant, en plus, je trouve qu'ils en mangent de plus en plus. Ici, des briochettes comme ceci. Voilà, donc ça, on met un carré de chocolat ou de la pâte à tartiner chocolat, qui nous reste d'ailleurs du dernier... des dernières courses de chez Aldi, donc vous voyez que ça reste quand même plusieurs semaines. Des céréales comme ceci, là c'est pareil, hein, 2,39 € il me semble. Au niveau du prix, je trouve que ça vaut le coup pour les céréales, parce que c'est pareil, hein, les céréales, vous les avez quasiment à 3 € maintenant le paquet. Ensuite, alors je vais m'avancer un petit peu, des olives vertes dénoyautées, ça agrémente toujours les plats. De la sauce tomate, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était à moins de 1 €. Donc sauce tomate aux herbes de Provence, ça peut toujours servir aussi, hein, même avec des pâtes, mais ça peut dépanner. Des haricots verts extra fins, ça c'est parce qu'il me faut toujours des légumes dans les placards, parce que ça nous permet de manger équilibré. Si vous cherchez quelque chose et que vous avez des légumes dans les placards, ça va être beaucoup plus pratique que si vous n'en avez pas et que vous n'avez que des pâtes ou que des frites. Voilà, ça c'est une astuce pour pouvoir équilibrer. J'ai pris 4 litres de lait comme ceci. Heureusement, la dame m'en avait compté 6 et elle s'en est rendue compte par elle-même. Quand je suis passée avec le chariot, elle m'a dit « Ah, mais vous n'en avez que 4, je vous en ai compté 6. » Et heureusement, parce que sinon, j'en aurais payé 6. Donc là, je n'en ai pris que 4. Du poivre noir en grains. Voilà, ça, c'est pour mettre dans mon moulin à poivre que j'avais acheté chez Action. Et je ne trouve plus de poivre à prix abordable. Donc là, il était à moins d'1,50 €. Des œufs, eh bien oui, ça, on en a toujours besoin. Donc j'ai pris 6 œufs de plein air comme ceci. Voilà, une baguette aussi, voilà, ça c'est pour la journée, ça va être pratique. J'ai pris des kiwis qui venaient de France, j'en ai pris 6, ils étaient 59 centimes pièce. Donc ça, les kiwis, c'est pour l'apport en vitamine C, pour aider au transit et tout ça, ça c'est formidable, hein. Vous prenez un kiwi le matin, hein, vous passez une très bonne journée. Ensuite, des clémentines, donc j'ai pris les clémentines de Corse. Elles étaient à 3,49 €. Oui, non, on a dépassé les 3 €.
mais je pense qu'elles sont meilleures. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des clémentines d'Espagne qui étaient moins chères, mais voilà, on a choisi de prendre celle-ci. Dans les promotions de tête de gondole, il y avait des tomates grappes comme ceci. Alors, non, des tomates cocktail en grappes qui viennent du Maroc. Il y en a 1 kg. Donc ça, c'est pareil. Les tomates, elles n'ont pas beaucoup de goût. Mais ça permet d'agrémenter un petit peu, si on fait une petite salade, quelque chose d'un petit peu frais. Pour agrémenter également, il me fallait des petites boîtes de maïs comme ça. À plus de 2 € les 3 hein, maintenant. Donc voilà, je pense que chez Aldi, ça c'est quelque chose qui ne vaut pas trop le coup. Hein. Je pense que vous l'avez beaucoup moins cher chez Leclerc. Ensuite, j'ai pris une salade. Une salade, alors ça aussi, la salade, je ne sais pas combien elle était, 1,19 ou 1,29. Hein. Donc voilà. J'ai pris également un citron. Ça, je n'en ai plus du tout chez moi et ça peut servir pour n'importe quoi. C'est vrai que nous, on aime bien toujours avoir un citron, soit pour du poisson, soit pour quand vous râpez les carottes, vous en mettez un petit peu de jus de citron comme ça dessus. Ça évite qu'elle s'oxyde. Et ça peut servir aussi si vous avez un enfant qui a mal au ventre, si jamais il a trop mangé ou quoi. Bon, ça n'arrive vraiment pas souvent, mais vous mettez ça dans un petit peu d'eau, quelques gouttes de citron, ça peut lui faire beaucoup de bien. En tout cas, c'est un remède de grand-mère qui perdure chez nous. Donc voilà, je préfère en avoir un quand même, ça se conserve dans le frigo. J'ai pris également la viande ou le poisson que je pouvais. Alors tout ce qui est fruits de mer, tout ça, je n'achète pas chez Aldi. Parce que déjà, je ne sais pas s'il y a assez de débit et voilà, il faut quand même faire attention avec ça. Donc, j'ai pris la dernière barquette d'araignées de porc. Donc là, c'est pareil, à chaque fois que vous prenez de la viande, et franchement, je prends les moins chères, c'est à peu près 5 €. Hein. Donc voilà, de l'araignée de porc, ça, je sais que c'est pas mal au niveau du goût. Bon, là, on a du chocolat noir comme ça. Ça, c'est pour mettre dans les briochettes ou pour les goûter. J'ai pris 4 filets de colin d'Alaska façon meunière. Voilà, ça aussi c'est pas mal, ça fait manger un petit peu de poisson, même si ça n'est pas ce qu'il y a d'idéal. Du dentifrice, c'est bien ça évidemment, hein, on a besoin de se laver les dents. Donc le dentifrice Signal Protection Carie, c'est celui qui reste le moins cher. J'ai pris également des pilons de poulet comme ceci. Je verrai si je fais une espèce de tagine pour manger avec de la semoule ou voilà, quelque chose à agrémenter avec des légumes. De toute façon, le poulet, c'est quand même une viande maigre, donc c'est toujours pas mal niveau diététique. Ça, j'ai pris du rôti de porc, 5 tranches comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment par rapport au prix. Et quand vous avez besoin de faire à manger rapidement, ça vous fait quand même une source de protéines. Vous faites une petite purée. Alors moi, j'utilise de la purée en flocons. Hein. C'est pas souvent que je fais de la purée, mais si jamais je dois en faire de la purée rapide. Et dans mon congélateur, je sais qu'il me reste une purée de brocoli. Voilà, qui est une purée verte. Je crois qu'il y a d'autres légumes verts à l'intérieur. Donc voilà, ça permet d'équilibrer le repas comme ça. J'ai pris 2 pâtes feuilletées parce qu'il me reste des pommes. Donc peut-être que je vais faire une tarte aux pommes ou des petits chaussons aux pommes. Et avec l'autre, ça va me permettre de faire la tarte aux poireaux. J'ai pris également de la sauce béchamel parce qu'il me reste 4 tranches de jambon blanc dans mon frigo. Et avec du pain de mie, eh bien, je vais peut-être faire des croque-monsieur. Voilà, là aussi, ça vous fait un autre repas avec de la salade verte. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ça, ce sont des biscuits. Ces biscuits-là, vous les retrouvez chez Action. Alors moi, je sais que ma fille et mon mari adorent ces biscuits. Bon, la dernière fois, je n'en ai pas pris parce que quand on ouvre le paquet, après, il faut le conserver, tout ça. Et là, bien, c'est très pratique puisque vous les avez en petits sachets. Donc, vous avez 6 sachets comme ceci. Ça, niveau nutritionnel, ça ne vaut pas grand-chose non plus. Mais voilà, il faut aussi acheter des choses plaisir, surtout pour les enfants. J'ai trouvé que ça valait le coup dans les 1 € à peu près, un petit sachet. On a 100 g de pépites de chocolat. Donc voilà, pour moi qui cuisine pas mal à la maison, ben, j'ai voulu tester, je les ai prises. Et je regarde si j'ai autre chose, mais en fait, non, voilà, toutes mes courses sont là. Donc je vous remets la somme totale que je vous affiche ici. Voilà un petit peu, dites-moi vous si vous avez des astuces pour faire des courses. Parce qu'après, tout ce qui est en date limite de péremption, tout ce qui est viande et tout ça, moi, ça me fait quand même un petit peu peur. J'essaye d'éviter d'en prendre, mais ça m'arrive d'en prendre, hein, bien évidemment.
Voilà, donc là j'ai quand même quelques fruits, quelques légumes, j'ai du lait, j'ai des choses pour le petit déjeuner des enfants, donc ça va me permettre de tenir encore quelques jours. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker avant de partir, à vous abonner si vous en avez envie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!